le nom de Jésus, je prie pour bannir la stérilité dans ta vie, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel. Il y a des gens qui ne sont pas prospères spirituellement. Tu vas voir quelqu'un qui a 10 ans dans la foi, 15 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, n'a même jamais gagné une âme. C'est la stérilité. Il y a des gens sur le plan financier, ils ne peuvent pas produire. Tu commences même une activité, ça ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fécond, tu n'es pas féconde sur le plan, n'est-ce pas, financier. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ afin que Dieu t'accorde d'être prospère. Il y a des gens qui disent, non, l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile qui vient de Dieu et tout. Ça dépend de la façon qu'on prêche. Le Seigneur, un jour, il était avec ses disciples et quand il marche avec eux, il dit, il est plus difficile, n'est-ce pas? Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Quand ils arrivent quelque part, il y a Pierre qui le retire de côté. Il dit, mais Seigneur, nous, on a tout laissé. Moi, j'avais ma pêche que je faisais. Je pouvais me nourrir ma famille avec. Je pouvais, n'est-ce pas, payer mon loyer avec. Moi, je n'avais pas de problème. J'étais un grand pêcheur, toi-même, tu sais. Mais j'ai laissé la pêche. Voilà Matthieu, il était collecteur d'impôts. Il a laissé tout ça. Toutes ces personnes-ci ont laissé quelque chose pour te suivre. Parce qu'en réalité, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus sans laisser quelque chose. Quiconque suit le Seigneur sans laisser quelque chose ne le suit réellement pas. Tout ce que vous voyez, vous entendez vous dire qu'ils ont suivi le Seigneur, ils ont laissé quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose qui a un petit prix. Hein. Il y a des gens qui ont sacrifié, n'est-ce pas, leur jeunesse. Ils ont arrêté certaines choses. Alors, il dit donc, nous avons tout avant toi, tu vas nous donner quoi? Qu'est-ce que tu nous promets? Qu'est-ce que tu nous donnes? Jésus leur dit, il n'y a personne sur cette terre qui va décider de quitter, après avoir quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, son agent, ses villas, ses voitures, ceci, pour me suivre. Il dit, personne ne va me suivre et sans avoir, dans ce siècle présent, c'est ça qui est très important. Écoutons, dans le siècle présent, les maisons, des terres, des sœurs, des frères, ainsi de suite. Il cite là d'abord des choses terrestres. Il dit dans le siècle présent. Et maintenant, dans le siècle à venir, la vie éternelle, moi je te pose la question, toi tu vis dans quel siècle? Tu es dans le siècle à venir? Tu es dans le siècle présent? Tu as besoin de ces choses pour que ta famille soit convaincue que tu as réellement suivi le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont dans des familles et les gens de cette famille attendent seulement que Dieu te distingue pour donner véritablement leur vie au Seigneur. Oui, véritablement leur vie au Seigneur. Mais écoutez, toi-même, si tu es dans une famille, quelqu'un par exemple, il se convertit, toi tu es païen. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te placer au loin, tu observes. Est-ce que la personne qui vient de donner sa vie au Seigneur, s'il va devenir fou? Est-ce que, comme certaines personnes, même mon père du baptême, il m'est arrivé parfois, lorsque je partais baptiser des gens, le cœur bat comme ça. D'autres me disent clairement que pasteur, moi j'ai entendu beaucoup de choses par rapport au baptême. J'ai peur que quand je vais entrer dans les eaux là, je ressors et puis je ressors même étant fou. Et je ressors même qu'on a volé ma sagesse, mon intelligence. Je ressors même et puis j'ai des problèmes à gauche et à droite, ainsi de suite. Il y a des gens, donc ils se placent, ils observent, qu'est-ce qu'il va devenir? Et quand Dieu commence à transformer ta vie, Dieu commence à changer radicalement ta vie, oh, ces gens commencent à secouer la tête. Oui, il a véritablement suivi le bon chemin. Et c'est comme ça d'abord qu'il commence à te suivre. Dieu dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en santé, comme prospère l'état de ton âme. En réalité, la prospérité dont il est question ici, c'est une prospérité qui est à l'image de l'évolution, la prospérité de notre âme. Donc, comme notre âme est prospère, nous pouvons aimer notre prochain, nous ne mentons pas, nous ne vivons pas dans l'impudicité, nous ne sommes pas colériques, nous avons déjà travaillé notre âme. Le Saint-Esprit a rempli notre âme. Ah, comme c'est ça, waouh, c'est magnifique. Il faut maintenant que cela se reflète à l'extérieur pour que les gens puissent voir qu'en fait, ce que tu es même à l'extérieur, là, tu l'es aussi à l'intérieur. Tu n'es pas seulement riche au dehors, mais tu es aussi riche au dedans. C'est pour cette raison que je veux prier pour toutes les personnes qui ont la foi. Là où tu te trouves, je veux prier afin que Dieu te rende prospère au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches.
De quelle richesse il est question? On va vous dire la richesse spirituelle. Mais ce n'est pas seulement la richesse spirituelle. On n'a pas précisé là que c'est la richesse spirituelle. Non, ce n'est pas seulement la richesse spirituelle. Ce n'est pas seulement l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je reprends, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi on veut laisser des choses qui doivent même appartenir aux enfants de Dieu, à Satan, au diable? Pourquoi? C'est des hommes de Dieu qui doivent être les hommes les plus prospères. C'est des enfants de Dieu qui doivent être les hommes les plus bénis, qui doivent même avoir les jets privés, qui doivent avoir toutes ces choses-là. C'est des enfants de Dieu qui doivent avoir ces choses. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est-à-dire, on a une conception qui est vraiment erronée. Et on se dit, non, moi je préfère mourir dans ma pauvreté et puis moi je pars au ciel. Non, qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Beaucoup de personnes seront vraiment étonnées au ciel de connaître vraiment la véritable pensée que Dieu avait vis-à-vis de ses enfants. Beaucoup de personnes seront vraiment choquées, seront vraiment étonnées. Non, Dieu veut qu'on soit béni. Dieu veut qu'on soit élevé. Dieu veut qu'on soit distingué. Dieu veut que les gens viennent emprunter chez nous. Il ne veut pas que nous on aille mendier. Il veut que les gens viennent chez nous et puis ils arrivent. Je suis venu vraiment vous demander si vous pouvez me prêter de l'argent. Pasteur, s'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent. Et puis moi je dis non, je ne te prête même pas, je te donne gratuitement. Waouh! Même si c'est un païen, je dis même si c'est un musulman. Non, vraiment il va commencer à te fréquenter et le cœur sera ouvert à l'évangile. Pourquoi? À cause du donner. Il y a une puissance dans le donner. Mais qu'est-ce qu'on va donner si on n'a rien? Je vais donner la parole de Dieu. Et puis quoi? Quelqu'un va te dire, mais moi je suis fatigué. Moi, il m'est arrivé de parler. Quand je parlais même souvent avant, quand il y avait même, je n'avais encore rien là, je prêchais. Mais je me suis rendu compte que ce n'est que les enfants qui venaient autour de moi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour gagner les hommes réfléchis, les femmes réfléchies, il faut vraiment être à l'image de ton Dieu. Il faut être à l'image de ton Dieu. Il faut que le Seigneur te bénisse. Et quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que toi tu t'engraisses et que tu fasses comme cet homme qui était multimilliardaire dans la Bible et qui a dit, voilà, vraiment mes champs ont donné, mais vraiment j'ai moissonné, j'ai des cantines d'arachide là-bas, vraiment les cantines de maïs. J'ai le riz là-bas et je n'ai vraiment plus besoin que... Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est que tous les jours, je dors comme ça, je mets la nourriture sur le chevet du lit et puis je mange. Je mange, je dors, je rôte, je bois de l'eau. Si j'ai le whisky là, je bois, je me réjouis, je suis à l'aise. Mais dans tout ce qu'il disait là, il n'a même pas pensé à Dieu. Il n'a même pas pensé à son prochain. Alors Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et je vais voir ce que deviendra ton champ, je vais voir ce que deviendra ta maison, je vais voir ce que tes biens vont devenir. Quand on est prospère pour Dieu. C'est pour cette raison que Dieu, il va d'abord travailler notre comportement. Il va d'abord travailler notre caractère. Il peut même nous faire passer par la famine. Comme il dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8, je t'ai fait passer par la famine, je t'ai fait passer par les troubles, par le manque, afin que tu apprennes que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et c'est ça qui a été repris par le Seigneur face au tentateur. Ça veut dire que c'est un passage puissant. C'est un verset biblique très puissant. L'homme ne vit pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Et quand cette parole est déjà en toi, elle va faire en sorte que elle va se manifester même de l'extérieur et puis on va commencer à voir le fruit de cette parole parce que la parole va produire un résultat. Elle va donner du fruit. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. La parole de Dieu a la capacité de changer l'état de quelqu'un, de changer l'état d'une personne. La parole de Dieu peut te transformer. Toi qui étais hier comme ça, tu redeviens comme ça. Tu deviens comme ça. Le Seigneur te façonne. Et je prie dans le nom de Jésus maintenant. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont ce problème-là. Tu n'arrives pas à investir ou alors, n'est-ce pas,
tu travailles même, tu ne fais rien de ton argent. Parce qu'il m'est arrivé de prier pour des personnes comme ça. La personne a un très bon salaire, mais la personne ne fout absolument rien de son argent. D'autres personnes, quand ils ont de l'argent, c'est les femmes. D'autres personnes, quand ils ont de l'argent, ça part comme ça. Les maladies, les problèmes, les difficultés, tout ça, ça part comme ça. Je vais prier pendant que tu poses ta main sur ta tête. Je vais prier pour toi maintenant, à ma qualité de serviteur de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Père, toi qui m'as dit, donne ce message et prie pour eux. Je prie dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui vont regarder ce message, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, et je prie afin que tu puisses les visiter dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit te transforme, que la parole de Dieu te transforme au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, je prie que ça s'attache à toi au nom de Jésus. Continuez d'écouter nos shorts que nous faisons sur YouTube et nos vidéos aussi de prières que nous faisons. Et aussi même sur Facebook, nous avons des réels que nous faisons, des courtes vidéos toujours, où nous exhortons, nous prions. Et nous avons aussi une page là-bas. Nous avons aussi une chaîne YouTube où nous publions du contenu chaque jour. Vous pouvez vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Shalom. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.